Bonjour à toutes celles qui arrivent. Hein. J'espère que vous allez toutes bien. Alors, ce set de tampons est en caoutchouc avec des petits mots et également des textures. Donc aujourd'hui, on va utiliser les petits mots et j'ai voulu utiliser ma palette d'encre. Du coup, j'ai voulu utiliser ma palette d'encre. Donc, ce sont les coloris brillants. Donc, il me manque. Disons que je n'ai pas utilisé ces deux couleurs-ci. Alors, j'ai utilisé toutes celles qui sont là. Hein. Donc, alors, si je vous les avais mis, donc j'ai mis ma carte dans le sens inverse, mais voilà. Grappe gourmande, Pointe Pacifique, baie des Bermudes, Grenouille guillerette, Narcisse délice, Flamand fougueux, Melon mambo et Calico coquelicot. Et donc, je n'ai pas utilisé Mélodie de mangue et Copacabana. Ce sont les deux seules couleurs que je n'ai pas utilisées pour faire ce dégradé. Mais sinon, bon, on aurait pu aussi les utiliser. En fait, je suis partie sur une chute de papier et j'ai composé ma carte avec ma chute. Puisque le défi des dernières semaines, grâce à Alexandra, l'une de mes filleules, est de réaliser des cartes qui ne sont pas au format traditionnel. Le défi étant de réaliser des cartes qui changent du format ordinaire. Fait que je récupère les chutes et avec les chutes je m'interroge de savoir ce que je peux réaliser. Donc en fait j'avais une chute de ce papier qui est issu de la collection qui était en cadeau avec la première vague de Celebration. C'était qui s'appelait le papier de la série design Miel doré. Donc je crois qu'il est épuisé, je ne sais pas s'il est de retour mais il a été épuisé. Là on a un nouveau qui sort qui s'appelle Floraison miroitante. Donc il est un peu dans le même esprit, sauf qu'ici on avait du blanc et du doré. Et ici on a du champagne. J'ai un chat qui court dans ma gorge, je suis désolée. Et donc dans cette nouvelle vague de produits Celebration, on a également du vélin. Donc je n'ai pas encore commandé moi les produits de la deuxième Celebration. Mais du coup comme dans ces produits il y a du vélin, j'ai voulu également utiliser du vélin. Donc j'ai utilisé mon vélin donc en le laissant uni. J'aurais pu essayer de le coloriser mais j'ai pas tenté. Par contre je l'ai passé dans une plaque, dans un classeur de gaufrage pour lui donner en fait cette allure. Alors comme la plaque de gaufrage mesure 15 cm, j'ai passé 2 fois dans ce sens là. Donc ici on voit un petit peu, alors je sais pas, c'est discret hein. Nous enfin quand on réalise une carte et qu'il y a un défaut ou qu'il y a quelque chose, bon voilà. Mais du coup cette petite rainure qui n'est pas trop gênante pour moi me convient. Donc je vais passer 2 fois donc mon papier dans le plioir, dans le classeur de gaufrage. Oui, tu l'as choisi, Julie. Tu en as déjà plus. Bon, ben voilà, donc c'est bien si tu l'as bien consommé. Je pense que je vais l'utiliser enfin, je vais la commander prochainement pour l'utiliser justement, parce que je pense qu'il doit être vraiment sympa. Donc voilà, donc une carte qui va mesurer. Alors pour le papier velin, je crois que il mesure 7,5 par 17, mon morceau de papier velin. Ensuite, celui-ci va mesurer 9 cm et demi par 19 et du coup ma base elle va être d'une largeur donc de 21 hein, pliée à 10,5 et puis la hauteur 20 cm puisque comme le papier mesure 19 j'ai une petite bordure tout autour d'un demi-centimètre. Ah non, tu ne t'en es pas servi, tu l'as commandé avant qu'il n'y en ait plus. Et ce n'est pas toi qui n'en as plus, c'était... D'accord. Donc en fait, la floraison miroitante est déjà en rupture, Julie. J'ai pas encore regardé, moi. Donc tu es en train de me dire que je vais pas pouvoir l'avoir, quoi, en gros. Le papier de la série floraison miroitante n'est déjà plus disponible. Bon, bah j'espère qu'il sera réapprovisionné très vite. Bon, en attendant, moi, je vais utiliser mon papier miel doré. Et je vais donc le coloriser. Alors, je vais tout d'abord commencer par gaufrer mon papier velin. Donc, je vais passer 2 fois dans la Big Shot. En fait, je vais mettre mon papier une première fois ici. Et je vais passer une deuxième fois. Alors,
Je vous mets pas la Big Shot sur l'espace. Alors donc je fais attention à bien caler dans les angles mon papier velin, donc pour qu'il soit bien gaufré uniformément. Et puis après, ben, je vais rajouter la différence pour pouvoir gaufrer la deuxième partie. Alors, donc, toujours un petit peu de mal à passer mon papier. Alors, ces plioirs à gaufre, ces classeurs de gaufrage étant des classeurs dynamiques, hein, il faut ne passer qu'une plaque, puisque sinon c'est trop difficile. Alors, encore dispo, d'accord, bon alors c'est bon, je suis rassurée. Donc vous voyez là, et je vais venir donc remettre dans l'écran au même endroit, de manière à recomposer mon dessin. Donc je regarde donc où est le raccord, et je repasse mon papier avec le plioir au même endroit. Donc c'est vrai que ce papier velin, il est vraiment très beau quand il est passé... Oups, j'ai fait tomber une plaque. Donc il est vraiment très beau quand il est passé dans un classeur de gaufrage, puisque il y a tout ce petit côté blanchi. Alors là on le voit un petit peu mieux quand il est posé sur les couleurs, mais en fait comme nos classeurs sont dynamiques, du coup le papier velin va faire des aspérités un petit peu plus blanchies à l'endroit où il va être un peu plus pressé. Donc j'aime assez la lire. Oui, hein, c'est vraiment c'est sympa hein, de changer de nos formats de cartes habituels. Et ça, j'avais pas trop pour habitude de le faire. Et l'autre jour, j'ai rencontré une de mes filleules qui était en atelier et qui justement proposait des cartes d'un autre format. Et j'ai trouvé que vraiment ça faisait très joli. Donc voilà, donc là c'était l'occasion de réutiliser une chute. Alors maintenant, eh bien, on va coloriser notre papier. Donc tous ces papiers là qui sont avec des parties brillantes se colorisent très bien, puisque ça fait un double effet en fait. On n'est pas sur un papier uni traditionnel. On a ce petit côté brillant comme si on avait embossé en fait notre papier. Donc on a un résultat qui est plutôt sympa. Donc je vais mettre de côté mon vélin. Et puis je vais commencer par prendre mes encres les unes après les autres. Donc j'ai mes doigts éponges qui sont déjà utilisés. Hop, 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 je vais les sortir. Alors, Grappe Gourmand. Et puis celui-ci. Oui, j'ai dû en oublier un. C'est ça. Donc j'ai 2, 4, 6. J'ai 8 couleurs. Alors là, j'ai sorti 9 couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Alors, j'ai bien 2, 4, 6. J'ai 8 couleurs. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti un doigt éponge supplémentaire. C'est pas si grave. Coucou Lydie. Alors, du coup, Lydie, on réalise cette carte aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as ces sets de tampons, étiquette-moi, où on va répéter plusieurs fois le mot joyeux anniversaire. On aurait pu choisir le mot félicitations ou le mot merci. Hein. Bon, là, le format de carte nécessitait quand même un des plus grands sentiments. Je pense que le mot merci aurait convenu, mais pour une carte un petit peu plus petite. Alors, soit un petit peu moins large et un petit peu moins haute, je pense. Enfin bon, ça après, c'est mon goût personnel, hein, je dirais. Donc, je vais commencer avec... donc, on a une deuxième Lydie. Coucou Lydie également. Donc, avec Grappe Gourmande. Donc, tout simplement, hein, comme je fais mes colorisations habituelles, hein, je prends mon doigt éponge. Alors, je vois l'image qui saccade par moment. Normalement, on ne devrait pas être coupé aujourd'hui. J'ai fait réinitialiser à ma fille mon téléphone. Tu l'as pas celui-ci, bon ben voilà. Donc normalement on ne devrait pas être coupé comme les fois précédentes. Alors j'encre un petit peu le doigt éponge, je viens enlever l'excédent d'encre sur le côté de ma plaque et puis je vais venir faire mes mouvements circulaires hein, comme je fais très souvent, et puis je reprends juste l'encre qui est sur mon espace de travail.
Alors, je me réfère en fait en nombre de fractions. Alors, je me suis dit au début, quand j'ai calculé, le papier imprimé, il mesure 19 pardon, par 9,5. 19 par 9,5. Du coup, quand je suis partie sur l'idée d'avoir 8 couleurs, je me suis dit, bon, 4 couleurs ici, 2 couleurs comme ça, donc une couleur, et ben voilà. On répartit son nombre de couleurs, on répartit en fait sur son papier les hauteurs en fonction du nombre de couleurs qu'on a à poser. Hein. Bon, en général, j'aime bien pourtant utiliser un nombre impair, hein, mais là, pour que les dégradés se fassent joliment, eh bien, j'avais 8 couleurs, donc voilà. Bon, je vais laisser mes encreurs sortis, puisque comme à chaque fois, alors non seulement j'en aurai besoin pour faire ensuite mes tamponnages, mais comme à chaque fois, je viens installer ma deuxième couleur, et je reprends en fait ma première couleur pour revenir. Donc celui-ci, c'est le Pointe Pacifique. Donc pareil, j'encre un petit peu, j'enlève l'excédent de mon encre. Alors là, j'ai vraiment l'impression de l'avoir un peu trop engorgé. Et je viens passer ma deuxième couleur. Et là, je vais reprendre ma première couleur et je vais venir au milieu faire la jonction entre les deux couleurs. Alors sur ces couleurs foncées, hein, elles sont bien plus puissantes que les couleurs les plus claires. Hein. Donc là, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'encre, mais je vais repasser quand même pour essayer d'uniformiser. Alors, je vais enlever tout ce que je peux avoir ici au fur et à mesure. Donc ensuite, je vais prendre mon baie des Bermudes. Alors c'est flou Julie, alors j'ai enlevé le wifi, pourtant normalement je suis en 4G, donc bon, je pense que ça vient peut-être de chez toi. Alors Timothée, il s'est mis en... D'accord, bon bah écoute, ça te fait un petit fond musical, il faut voir le côté positif des choses. Donc baie des Bermudes ensuite, donc là il est plus clair, donc... alors c'est pareil, hein, normalement j'essaie d'ancrer pas trop, de manière à déposer une première couche et puis revenir ensuite. C'est vrai que là pour la Pointe Pacifique, j'ai dû un petit peu appuyer avec mon doigt éponge trop fort, ce qui fait que il est très puissant, ce bleu. Et puis on va venir comme ça tout du long de son papier ajouter de la couleur et puis essayer de les réunir les unes avec les autres en repassant une fois, deux fois. Alors souvent j'ai des filles qui me disent j'arrive pas en fait à faire de jolis dégradés. Je pense que c'est parce qu'on veut un résultat tout de suite, et en fait quand on veut faire des dégradés, il faut revenir plusieurs fois avant d'avoir son résultat. Je pense qu'il n'y a que dans cette optique là qu'on arrive à obtenir quelque chose qui nous plaît. Donc maintenant je vais mettre grenouille grillerette, donc un joli vert. Hop. Alors en plus avec cette carte-ci, l'avantage c'est que si vos bandes ne sont pas régulières ou vous avez des traces, du fait qu'on va venir poser un velin par-dessus, on n'aura pas de... On verra pas en fait s'il y a trop de traces, on verra pas les défauts entre guillemets, même si vraiment il n'y a pas vraiment toujours de défauts. Mais bonjour Francesca. Donc là normalement je devrais arriver à la moitié de ma feuille, donc si j'y suis pas, bah, je vais me répandre un petit peu plus avec mon grenouille guillerette. Donc là, vous voyez, je viens de poser mon doigt éponge sans prendre de précaution. Mais quand on aura ensuite notre velin de poser par-dessus, ben, je dis qu'on ne verra pas trop en fait. Donc là, je vais repasser avec mon Pointe Pacifique, avec mon baie des Bermudes. Donc après avoir fait des cercles pour déposer sur la largeur, je fais des mouvements de va-et-vient en fait pour estomper.
Bon, après, on y va un petit peu à l'œil aussi, hein, surtout. Donc là, j'utilise le Narcisse Délices. Il va falloir pousser le bureau. Hop. Donc, Narcisse Délices. Donc là, on arrive sur des couleurs plus claires, donc il faudra revenir plusieurs fois hein, pour obtenir une couleur uniforme. Alors faites attention de maintenir votre papier avec votre autre main, puisque si vous entrez avec la mousse, bon, il n'y a pas besoin de faire une grosse pression hein, sur le papier, mais à la fois si vous entrez avec la mousse un peu trop vivement, vous risquez de tordre votre papier et de le plier, ensuite ce serait un peu moins joli. Donc voici pour le Narcisse Délices. Ensuite, je vais utiliser le Flamant Fougueux. Celui-ci, c'est une couleur également qui est assez puissante. Hein. Alors c'est marrant parce que entre la vision que j'ai moi de mon œil en diagonale et celle que vous avez en projection haute, c'est pas du tout la même chose en fait. Sur mon retour d'écran, on voit vraiment les démarcations alors que moi j'ai pas du tout le même visuel. Alors là encore, je reprends le Narcisse Délices. Donc comme très souvent, hein, suivant les couleurs que vous venez poser côte à côte, vous obtenez parfois une autre couleur hein, qui est bien aussi. Hein. Ici, j'ai un joli orangé qui vient de se créer, juste à la limite des deux en fait. Donc ça, c'est assez sympa. Donc suivant ce que je vois, j'aime bien revenir donc sur mes passages hein, pour mixer en fait les deux couleurs entre elles. Donc ensuite on va passer sur du melon mambo alors qui lui est très puissant. Hein. Bon bah très bien Armel. Tu vas pouvoir réaliser de jolies cartes d'anniversaire. Ici, donc, je suis sur du melon mambo. Donc là, pareil, hein, couleur assez marquée. Donc, je vais y aller doucement. En fait, tout se fait en fonction de la quantité d'encre que vous déposez dans votre mousse. Si votre mousse est très imprégnée, eh bien, vous aurez tout de suite une couleur plus foncée. Alors que si votre mousse est légèrement imprimée, vous arriverez à accentuer la couleur. Alors que si vous en mettez trop dès le départ, eh bien, il est difficile. C'est impossible d'enlever, hein, d'ailleurs. C'est même pas difficile, c'est même carrément impossible. Donc là, je reviens avec mon Flamant Fougueux. Et puis, je vais repasser un petit peu de melon mambo. Et je vais venir terminer avec ma couleur Calico Coquelicot. Donc là, pareil, hein, une couleur assez marquée. Donc, on va mettre l'excédent sur la plaque de verre. Et puis, on viendra reprendre ce dont on a besoin.
Alors, j'ai pas regardé qui est-ce qui est arrivé. Marie-Dominique et Valérie, coucou. Donc, je vais reprendre un petit peu de melon mambo juste là, entre les deux. Bon, je pense que ce petit dégradé me convient. Alors, c'est vrai que le point de Pacifique, là, il est vraiment très marqué. Je vais revenir peut-être mettre un petit peu de grappe gourmande pour foncer mon grappe gourmande de manière à ne pas avoir l'impression, alors je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais là j'ai l'impression que mon point de Pacifique est d'une tonalité supérieure à mon grappe gourmande, alors que c'est pas ce que je veux. Je souhaiterais plutôt l'inverse, je souhaiterais que le grappe gourmande soit plus puissant en intensité de pigmentation que le point de Pacifique. Alors je vais revenir. Et puis à la fois, vous voyez, quand votre papier sèche, on n'a encore pas le même visuel que quand il vient juste d'être, quand les couleurs viennent juste d'être posées. Hein. Donc je sais pas si vous voyez comme moi, mais ça donne un petit peu un effet un peu différent. Donc voilà, donc ici, eh bien, le fini me convient. Alors, ce que j'avais fait, mais j'hésitais à le faire parce qu'après j'ai eu un petit peu de mal à coller. Mais je pense que je vais le faire parce que ça fait un petit effet velouté qui me plaît bien. J'ai pris, sur cette carte-ci, quand j'ai eu terminé, j'ai pris mon... Alors ça, c'est pas strictement indispensable, mais j'ai pris mon pot de glycérine. J'ai pris une mousse. Et puis, je suis venue répartir de la glycérine sur toute ma partie. Donc, juste comme ça, en mettant un petit peu de glycérine sur une mousse. Je suis venue frotter tout mon papier avec de la glycérine. Donc, ça l'a attendri. Et j'ai l'impression que ça m'a donné un petit velouté sur mes couleurs. Alors, bon, c'est pas strictement indispensable, mais j'aime bien l'effet que ça m'a donné au final en fait. Alors par contre il faut laisser sécher un petit peu hein, parce que cette glycérine donne un effet velouté, mais j'ai dû vouloir venir coller un petit peu trop vite mon velin et j'avais un petit peu de mal à le coller hier soir. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez l'effet à la caméra, mais ça donne, alors ça assouplit énormément le papier. Hein. Ah, c'est marrant parce que ici, alors moi je vois bien qu'ici c'est un petit peu plus foncé, mais alors vraiment on ne le voit pas autant hein, en réalité. Donc voilà pour ce qui est de la glycérine. Hop. Et puis ben, maintenant je vais venir tamponner mes petits messages de joyeux anniversaire. Donc je vais mettre de côté, mon papier préparé. Je vais prendre une chute de papier blanc. Donc j'en avais une qui était ici. Je vais reprendre mon tampon. Donc je vais choisir le mot joyeux anniversaire. Un bloc. Et puis bah là je vais venir hein, les uns après les autres. Donc je vais reprendre toutes mes couleurs. Donc et je vais venir tamponner mon message joyeux anniversaire. Alors. Donc, et puis je vais refermer au fur et à mesure pour éviter de faire des bêtises. Donc calicot coquelicot, ensuite melon mambo. Ensuite flamand fougueux. Alors je vais refermer. Donc rien de compliqué, hein. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions particulières, mais je pense pas, hein, puisque vous voyez que c'est quand même très simple ce genre de carte à réaliser. Donc ici le narcisse délice, le grenouiller irette,
Alors, baie des Bermudes. Ensuite, il suffira juste de découper nos petits mots. Alors, le fameux point de Pacifique dans toute sa puissance. Et le dernier qui est Grappe Gourmande. Bon, après, si vous n'avez pas ce set de tampons, hein, vous pourrez réaliser tout à fait ce genre de dégradé de couleur et puis vous utiliserez un autre petit message. Hein. C'est vrai que j'aimais bien ces petits mots puisque de par leur forme rectangulaire hein, qui donne de la simplicité, mais aussi de par le fait qu'ils sont remplis, je trouvais que ça se coordonnait bien avec ce style de carte. Donc voilà. Alors ensuite, eh bien, on va coller notre velin sur notre morceau de papier colorisé. Alors pour ce faire, donc je sais pas si vous avez vu, mes couleurs papier nous a fait une vidéo très bien expliquée le week-end dernier pour nous montrer comment répartir, enfin coller notre papier velin sans que l'adhésif ne se voit. Donc, donc cette technique que j'utilise, c'est vrai que je l'utilise pour le velin, mais je l'utilise aussi pour quand je veux coller des mots qui sont très décorés ou enfin très découpés et des formes très découpées également. Donc du coup je mets toujours un petit peu de colle donc sur mon tapis de silicone. Je prends une mousse et puis je viens tapoter en fait ma colle sur mon papier velin là en l'occurrence, ou sur mon mot quand j'ai un mot en fait à coller. Alors je vois que ma mousse n'était pas propre, donc j'ai du verre sur mon papier velin, mais c'est pas gênant. Donc là on répartit en tapotant, alors en allant quand même suffisamment vite, puisque vous savez que notre colle liquide, elle est repositionnable. Si vous l'utilisez et que vous la laissez sécher à l'air libre, vous allez en faire une colle repositionnable. Donc il faut quand même l'appliquer relativement vite. Alors, j'ai rangé mon tampon. Oui, j'ai rangé mon tampon. Non, j'ai pas rangé mon tampon. Voilà, il est ici. Et c'est la bonne manière pour le perdre. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas, mais que je fais de plus en plus maladroitement avec les semaines qui passent. Merci Sarah. Donc voilà. Donc ici, mon papier velin est pratiquement collé, parce que vous voyez, il se redécolle un petit peu, puisque j'ai pas dû aller assez vite. Donc je vais recommencer. Donc hop, hop, hop. Et voilà. Oui, Nathalie, si tu savais toutes les mésaventures qui m'est arrivées ces derniers jours entre les tampons perdus, les étiquettes mal tamponnées, je ne fais que des bêtises. Donc maintenant, je vais découper mes petits mots. Je vais venir les coller ensuite avec des dimensionnales. Donc je laisse toujours une petite bande blanche tout autour de mes mots. Alors, ça les met un petit peu plus en valeur. Donc je vais essayer de faire de la série, donc tout couper les uns après les autres. Bonjour Pierrette. Alors, donc là, je vais venir découper mes mots. Ah non, mais ça, l'embout du touche-à-tout, je sais vraiment pas où est-ce qu'il est passé. Hein. Ça, c'est... Je comprends pas parce que je l'ai entendu, enfin, je l'ai vu se sauver, quoi. Je l'ai vu virevoler en l'air. Et puis je l'ai entendu tomber. Pour moi, il était tombé sur du bois, mais en fait, non, il n'était pas tombé sur du bois. Donc, voilà. Et depuis, je n'ai pas encore remis la main dessus.
Donc je crois que la solution va être de me racheter un outil touche à tout. Parce que je l'appréciais vraiment beaucoup ce poinçon, donc cette bille à gaufrer. Donc voilà. Il y a une seule chose que j'ai pas vidée entièrement, c'est ma desserte en métal. Mais je vois pas comment il aurait pu sauter jusque là, mais bon. Alors, je vais les découper. J'aurais pu les découper à l'avance, mais bon, c'est pas très grave, hein, vous avez le temps. On n'a pas toute l'après-midi non plus, mais on va prendre son temps quand même. Surtout qu'aujourd'hui, la météo est très maussade. Il fait un temps tout gris, nous ici. Je sais pas quel temps vous avez vous, mais ici, il fait tout gris. D'ailleurs, ça doit se ressentir sur la luminosité de la vidéo. Très souvent, on est gêné par le soleil, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon, Julie, j'entends plus Timothée. Il dort. Alors, mes dernières couleurs. Alors, je vais les coller avec des petits dimensionnels. Et puis, il me restait des petits pois brillants. Alors, d'une collection précédente, je ne sais pas si ils y sont tout le temps. C'était des petits pois qui étaient... alors, je ne sais plus quelle collection c'était. Ça devait être des Incolor, ça probablement. Et j'aimais vraiment bien parce qu'ils avaient un effet brillant à l'intérieur, pailleté. C'était très sympa. Donc j'ai retrouvé quelques couleurs et que j'ai réutilisées. Donc là, je vais prendre ma base de cartes. Je vais venir coller. Hop. Donc comme je vous disais, hein, j'ai pris une base de cartes de 21, donc j'ai plié à 10,5. Et puis la hauteur, je suis sur 20 puisque j'étais sur 19 pour mon papier imprimé. Alors, j'ai encore perdu le plioir et le ploup. Bon ben voilà, il me manque toujours un truc. Voilà, donc là je vais mettre un petit filet de colle tout autour. D'accord, donc gris mais sans pluie. Ben là je sais pas s'il pleut, mais il est tombé quelques gouttes ce matin. Donc voilà, donc je la mets dans le même sens que la précédente, c'est-à-dire que la couleur les plus intenses vers le bas. Hop. Et voilà. Et donc je vais venir répartir donc mes petits joyeux anniversaires. Donc j'essaie de les disposer plus ou moins où j'ai posé mes couleurs, hein. Bon, normalement, si vos couleurs sont bien réparties, vous allez pouvoir disposer sur chacune de vos couleurs. Donc le jaune, le flamand fougueux, le melon mambo et le calico coquelicot. Voilà. Donc des dimensionnels. Donc je prends les petits, hein, comme ça c'est parfaitement la bonne dans la bonne grandeur. Dans les Ardennes, humides également, ouais, je crois que c'est un petit peu partout pareil, hein. Même si on n'a pas de grosses averses. Ah oui, les arbres ont été touchés nous aussi, alors plutôt les branches que les arbres. C'est vrai que quand on a vu ce week-end nos sapins bouger, on se disait que ouh là là, ils risquaient de se trouver déracinés. Et puis ben, je vais venir les coller, ces petits mots. Alors je les décale un petit peu, je les fais sortir du cadre un petit peu comme quand je fais du tamponnage. Je les ressors un petit peu du papier velin pour pas qu'ils soient strictement alignés avec le papier velin. Et puis bah, pas plus, hein. Notre carte sera terminée. Donc vous voyez, pour réaliser une petite carte d'anniversaire, c'est assez facile. Donc quelques encres et puis un set de tampons comme ceci.
Alors, par contre, il vous faudra décorer votre enveloppe parce que trouver une jolie enveloppe dans ce format, vous serez plutôt sur une enveloppe de bureau, je dirais, une enveloppe longue. Donc, ce que je peux vous proposer de faire, c'est de décorer de votre enveloppe. Hein. Alors, notamment avec soit cette petite série de cœurs, d'étoiles ou de petits pois, ou même les petits moustiques. Hein. Vous pourrez coloriser un petit peu votre enveloppe. Puisqu'avec un format de carte comme ça, un petit peu particulier, vous n'aurez pas d'enveloppe, de jolie enveloppe. Ou alors il faudra rédiger la vôtre. Rédiger. Il faudra fabriquer la vôtre avec l'Insta enveloppe. Ah oui, carrément, il se casse aura des pelouses. Ah ça c'est, ouais, ça doit être assez impressionnant aussi. Donc nous et les arbres ont tendance plutôt à se déraciner quand il y a de grandes tempêtes comme ça. Ça a tendance à déraciner les sapins. Alors, je finis d'installer mes petits mots. Alors, Francesca, tu es de retour. Tu as fait une petite pause ou alors tu finissais ta carte tranquillement? Dis-nous. Oui, on la fabrique, hein. C'est bien aussi, hein, avec l'Insta enveloppe. Bon, après, c'est vrai que il nous faut un grand morceau de papier, mais voilà. Mais c'est vrai que si on n'a pas ou le temps de la fabriquer ou le nécessaire pour la fabriquer, avec les enveloppes de bureau, hein, c'est tout à fait possible en la décorant. Et puis voilà, hein, on peut arriver à avoir une jolie enveloppe tout de même. En mettant quelques touches de couleur ou un tampon qui rappelle la carte qui se trouve à l'intérieur. C'est la solution. Bon, le plus long, je crois que dans l'histoire, c'est de coller nos petits mots avec nos dimensionnales. Voilà, bon, et bien je vais maintenant mettre, je vais attraper 2-3 petits pois brillants. Alors, donc, ils sont pas très faciles à décoller puisqu'ils sont très lisses. Alors, si j'avais pris mon outil touche à tout, peut-être ça aurait été plus pratique. Voilà. Donc, un vert que je vais poser par ici. Un jaune plutôt par là. Alors, où est-il? Il est ici. Vers le bas, je vais mettre un bleu. Alors, plutôt ici. Et puis tout là-haut, je vais venir poser un rose. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes couleurs, hein, puisque je crois que celle-ci, c'était des Incolor. Oui, même sans l'Insta enveloppe, hein, on arrive à réaliser de jolies enveloppes. Hein. Après, il suffit de respecter un schéma de mesure et de coupe, mais on peut tout à fait réussir à fabriquer soi-même ces enveloppes. Donc voilà notre carte de l'après-midi. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Vous allez essayer de réaliser également. Alors bon, la colorisation, vous prenez quelques couleurs. Hein. Si vous avez moins de couleurs à poser, ben vous réduisez un petit peu la grandeur de votre carte. Et puis ben, cette répétition d'un seul et même mot, je trouve ça assez sympa. C'est pas très compliqué. Alors j'avais réalisé il y a quelques temps avec le Stamparatus, en fait, la répétition, mais en tamponnage. Donc c'était sympa aussi. Et c'est vrai que là, la répétition avec les mots comme ça, ça me plaît bien. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu également. Oui, ça change, hein, effectivement, ça donne un autre effet. Et puis, ça reste une carte assez simple et facile à réaliser. Et puis, qu'on peut adapter, je pense, avec un tas d'autres sets de tampons. Voilà, bon, je suis très contente que mon internet n'ait pas coupé et que mon téléphone ne m'ait pas fait défaut aujourd'hui. Donc, on a pu mener à bien cette vidéo sans problème. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous remercie d'avoir été encore là. Et puis ben, à la semaine prochaine, probablement. Bon scrap à toutes, à bientôt.